Vous écoutez le balado Collatéraux. Aujourd'hui, on est avec Véronique Tanguay, éco-styliste et propriétaire de la friperie web Véracité. On discute de l'industrie de la friperie comme une nouvelle mode et elle nous donne des trucs pour créer une garde-robe qui nous ressemble. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions et à nous partager vos idées via la section balado de notre site web collatéraux.com. Bonne écoute! Véracité, c'est une friperie en ligne où Véronique propose des agencements de vêtements de seconde main que vous pouvez vous procurer soit en look ou en articles séparés. C'est à la fois un lieu d'inspiration, mais c'est aussi une sélection de vêtements qui magnifie le seconde main. Aujourd'hui, j'ai invité Véronique à nous parler des origines de son projet, mais aussi également nous parler de sa pratique d'éco-stylisme. Je vous laisse avec Véronique. Bonne écoute! Ma mère était manufacturière de vêtements pour enfants et mon grand-père paternel aussi. Donc, j'ai un peu vacillé déjà dans ce monde-là depuis que j'étais petite. Ça a toujours été très clair que je voulais pas faire des vêtements, mais les agencer, puis tout ça, ça a été vraiment comme c'est vraiment très loin là, comme souvenir d'enfance, c'est même un des premiers. Après ça, dans le fond, un peu plus tard, fast forward, là, je te dirais, j'ai travaillé en mode, en prêt-à-porter pendant 20 ans, dont 10 ans comme mannequin d'essayage. Et puis ça a un peu grugé ma formation pour apprendre vraiment sur le patron, la production, le design. Donc ça l'a vraiment justement recréé, ça a vraiment créé mon expérience au niveau de la mode. Et puis après ça, j'ai fait une formation de stylisme à l'école Les Effrontés, en styliste personnalisé. Et puis, je suis retournée aux études en affaires électroniques pour bâtir éventuellement mon entreprise en ligne. Et puis, ce qui a fait que j'ai viré en éco-styliste, dans le fond, dans les dernières années, c'est un peu mon parcours dans la mode qui m'a donné un peu une incurrentite aiguë là, du fast fashion. Je te dis, le fait que j'ai été mannequin d'essayage, puis tout ça, donc j'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises. Et puis, ça m'a vraiment permis de voir comme, tu sais, des facettes, tu sais, désagréables de la mode. Tu sais, vraiment, les dessous, ouais, les vrais dessous. Les vrais dessous, où j'ai vraiment comme parlé avec des gens en Chine qui sont en production, puis qui avaient froid, puis qu'il manquait d'eau, là, genre ce matin-là. Fait que ça m'a vraiment mis les réalités là, du fast fashion dans le visage, puis tout le côté humain derrière ça. Fait que c'est vraiment ça qui a comme commencé à motiver mon parcours vers Véracité. Mm-hmm. Puis c'est ça, c'est quoi dans le fond Véracité? On va le dire. Ouais. Qu'est-ce que Véracité? Ben, Véra déjà, ça vient de... C'est mon surnom, donc, tu sais, je m'appelle Véronique, mais on m'appelle Véra. Puis, tu sais, Cité, c'était vraiment mon monde. Fait que, tu sais, ça tournait autour de mon monde. Je voulais que ma ville soit verte aussi. Tu sais, il y a le vert de Véracité qui revenait. Mais Véracité, c'est quoi? Véracité, à la base, c'est une friperie en ligne qui est aussi accompagnée, dans le fond, de mes services d'éco-stylisme. Qui aide les gens qui ont besoin de se refaire une garde-robe, mais de façon consciencieuse et éco-responsable. J'accompagne les gens et les entreprises aussi du côté commercial. Ça peut être aussi en photoshoot. D'accompagner leurs produits ou leur garde-robe de façon plus consciencieuse. Mm-hmm. Véracité, c'est un projet aussi qui va grandir parce que je trouve pas que c'est pas une seule chose, c'est pas un produit, c'est pas seulement un service. C'est plutôt mon parcours à moi dans la mode éco-responsable. Donc, où est-ce que ça va me mener? Je sais pas. Est-ce que ça va être un projet justement de regroupement de friperies en ligne? Ça, c'est la prochaine étape, en tout cas pour l'instant.
Mais je suis pas fermée à ce que ça se transforme à d'autres choses. J'ai envie d'aller vers les gens, puis vers la mode éco-responsable, puis de façonner un nouveau projet avec ça, puis de voir où est-ce que ça nous mène. Puis en ce moment, ce qu'il y a disponible, c'est la friperie et le service d'éco-styliste. Exactement. Pour toute personne. Pour toute personne et entreprise. Entreprise. Donc ça peut être un événement. Oui, exactement. Okay. Comme j'ai déjà travaillé du côté de la télé aussi, habiller des animateurs, habiller quelqu'un qui avait besoin d'habiller aussi des restaurateurs qui veulent habiller leurs employés, mais de façon plus consciencieuse. Donc, il y a vraiment tout plein de façons d'introduire la mode éco-responsable dans son quotidien. Je voulais comprendre, c'est quoi le service vraiment d'éco-styliste? C'est quoi qui est vraiment la différence entre une styliste et un éco-styliste? Qu'est-ce qu'il va faire vraiment la première chose qu'il va regarder? Est-ce qu'il va aller voir la garde-robe de la personne? C'est quoi la différence? Ben, en fait, l'approche que je leur ai faite, c'est un peu de la même façon qu'un styliste régulier. Donc, tu sais, j'offre un service de révision de penderie, et un service d'achat, donc pour les gens, donc un service personnalisé. Mais en tant qu'éco-styliste, je vais vraiment focusser sur proposer le service de révision de penderie en premier. Parce que la meilleure façon d'être éco-responsable, c'est d'utiliser les vêtements qu'on a déjà. Tu sais, c'est de minimiser ses achats et d'aller vers la qualité plutôt que la quantité. Mais donc, souvent, c'est de revoir ce qu'on a dans notre garde-robe d'une façon différente. Puis souvent, je vois vraiment comme l'impact que ça peut avoir de rejouer avec les vêtements qu'on a déjà, puis que je les agence différemment, qu'on parle aussi de ta silhouette, de voir qu'est-ce qui fonctionne mieux pour toi. Donc, tu sais, ça va aider aussi dans tes futurs achats à acheter des choses que tu vas garder, que tu vas aimer, parce que tu les as choisis de façon à ce qu'ils soient cohérents avec ta silhouette, cohérents avec la couleur de ta peau, pour que ça t'avantage, ou tes cheveux. Les couleurs vers lesquelles on va, finalement. Oui. Puis, tu sais, ça, c'est une des façons aussi en éco-stylisme de travailler, c'est d'avoir une palette de couleurs avec laquelle que tu travailles dans ta garde-robe, éventuellement. C'est ça, c'est quoi les éléments qui t'ont poussé à choisir la friperie en ligne plutôt que de faire une friperie physique? En toute honnêteté, c'est un vieux rêve, premièrement, que j'avais depuis au moins 10 ans, parce que je cumulais vraiment des vêtements que je souhaitais faire une friperie en ligne avec ça. C'était pas pour toi, là? C'était pas pour moi, non. Mais le temps a passé vraiment trop vite, et puis finalement, ça s'est réalisé un peu à une époque où finalement, c'est devenu un peu plus démocratisé, puis qu'il y en avait un peu plus sur le marché. Mais aussi, une des raisons pour lesquelles j'ai fait ça en ligne, c'est aussi parce que c'était dans le temps de la pandémie. Oui. Donc, évidemment, ça change un peu l'optique. Et j'avais envie aussi de rejoindre plus de gens dans le Québec aussi. Tu sais, c'est un peu plus sur la cause que sur le... Démocratiser. Tu sais, c'est vraiment une des missions de l'entreprise de Véracité, c'est que tout le monde ait de la seconde main dans sa garde-robe. C'est que ça soit quelque chose qui soit normal, puis que ça soit moins... Tu sais, ça s'en vient de plus en plus, mais tu sais, on a encore des mœurs, tu sais, où c'est cheap, ou c'est sale, ou c'est... tu sais, c'est des gens qui avaient moins d'argent qui allaient vers ça, alors que maintenant, tu sais, on voit vraiment, là, tu sais, un impact, tu sais, où c'est ça qui est agréable. Aujourd'hui, maintenant, c'est que c'est un choix que tu fais comme consommateur, que c'est encore vraiment de la qualité. Que tous les styles sont disponibles en friperie. Tous les styles sont disponibles maintenant en friperie, tu sais, c'est pas comme juste avant. Du vintage. Ouais, c'est ça, exactement. Quand quelqu'un allait exactement. s'habiller en friperie, c'était quelqu'un qui voulait avoir des vêtements plus vieux, des vintage. Il y avait un look associé aux gens qui s'habillaient en friperie. Alors que maintenant... Qui est possible encore. Qui est encore là aujourd'hui. Mais beaucoup des choses récentes. Là. Exactement. Et même la fast fashion. Et donc même la fast fashion, tu sais, parce que tu peux aussi faire des échanges. Tu sais, il y a plusieurs façons de pratiquer, dans le fond, finalement, l'éco-stylisme. Puis moi, l'important, c'est juste
d'amener de la conscience, tu sais, dans tes achats, dans ta garde-robe. C'est de simplement déposer une graine, tu sais, à savoir de, OK, est-ce que j'en ai vraiment besoin, tu sais, un peu déjà? Est-ce que je vais le réutiliser? Tu peux l'échanger. Tu peux, tu sais, avec tes amis, tu peux échanger des vêtements. Oui. Est-ce qu'il est assez de bonne qualité pour que je puisse le redonner à quelqu'un après? Le réparer aussi, éventuellement. Puis ça serait quoi les objectifs de ton entreprise, comme à court terme, si tu as des objectifs que tu voudrais faire là, demain, puis ceux comme plus vraiment à long terme? À court terme, en fait, je prépare j'aimerais faire un répertoire de friperies au Québec. Donc, faire vraiment une alliance avec les autres propriétaires de friperies parce que je crois vraiment en l'entraide, puis c'est vraiment une valeur forte de Véracité, surtout entre femmes entrepreneurs. Tu sais, on se le cachera pas, la plupart des propriétaires de friperies, c'est des femmes. Donc, puis moi, j'ai un rapport vraiment très fort à cette valeur-là, puis je suis persuadée qu'ensemble, on va aller plus loin, puis qu'on n'est pas des compétiteurs, puis que si on met nos valeurs à l'avant, qui est, tu sais, la mode éco-responsable, l'entraide, tu sais, tout ça, c'est ça qui va primer à l'avant, puis qu'on va s'aider ensemble. Donc, à court terme, j'aimerais ça, donc créer donc, ce répertoire-là de friperie, puis éventuellement offrir des services peut-être de stylisme à travers eux. Donc, à suivre et à développer. À long terme, ou à moyen long terme, j'aimerais ça développer peut-être des produits issus de seconde main pour Véracité en teinture naturelle. Donc, c'est le talon d'Achille, je trouve, de la mode. En ce moment, c'est un peu la dernière chose qui manque, même si on a beaucoup de confections éco-responsables. Souvent, la teinture, elle ne l'est pas. Et ça prend beaucoup d'eau, ça se déverse dans les rivières. Donc, la teinture naturelle, qui sont dérivées de plantes et de nourriture, c'est une façon, je trouve, pour moi, vraiment saine et écologique et éco-responsable de créer un produit. Parce que, tu sais, aujourd'hui, tu te dis, c'est quoi la raison, tu sais, de créer un produit? Tu sais, quand tu es en éco-stylisme, il n'y en a pas vraiment, tu sais. Tu veux utiliser les produits qui sont déjà là. Disponibles. Tu peux pas en créer plus. Donc, tant qu'en créer un, donc créer à partir de matières qui sont déjà présentes sur Terre, donc soit par des vêtements de seconde main ou par des tissus, des rouleaux de tissus qui sont déjà existants. Donc, ou vraiment dans des petites productions peut-être qui sont faites au Québec. Ça serait, à court terme, ça serait un projet que j'ai pour Véracité. Puis, outre, mettons, le monde de la friperie, ça serait quoi comme ton fantasme pour la mode? L'industrie de la mode, là. Le gros, le bateau au complet. C'est un gros. J'irais vraiment simplement comme de conscientiser le consommateur sur ce qu'il amène et conscientiser aussi les gens qui développent des produits à amener des pratiques plus vertes. Tu sais, parce qu'on peut pas... Moi, je suis pas quelqu'un d'extrémiste, donc je vais jamais opter pour, genre, juste une option, tu sais, c'est juste 100% naturel, 100% fait au Québec, parce que je trouve que c'est pas réaliste, puis peut-être un peu utopique. Il y a plein de gens dans le monde qui ont des talents pour faire plein de choses, qui sont même meilleurs que nous, ou qui valent la peine, tu sais, d'être importés ou exportés ou peu importe, ou de les encourager aussi. Ce qui est important, je pense, c'est l'humain derrière, c'est qu'il soit bien traité, que ça soit équitable. Et que simplement que dans le consommateur, on met de la conscience dans savoir d'où ça vient le produit qu'on achète. Donc oui, c'est peut-être que ça vient de plus loin, mais ça a été fait de façon éco-responsable ou l'humain qui l'a fait derrière a un salaire et fait vivre sa famille. Donc pour moi, ça, c'est déjà très important. Parce que c'est
je crois pas que du jour au lendemain, on va avoir une production qui est 100% faite au Québec. Tu sais, c'est ça aussi, avoir une garde-robe éco-responsable, c'est qu'elle soit adaptée à ton mode de vie, tu sais. Donc, tu sais, quelqu'un qui travaille à l'extérieur n'a pas besoin des mêmes choses que quelqu'un qui travaille dans un bureau. Quelqu'un qui fait beaucoup de sport aussi. Donc, les vêtements qu'on va utiliser, c'est pour qu'ils soient adaptés à ton mode de vie, qui durent longtemps. Donc, tu sais, souvent, c'est de faire des mix, tu sais, entre, oui, tu sais, peut-être avoir, tu sais, un manteau qui n'est pas 100% naturel, qui contient, tu sais, peut-être des matières de pétrole, mais qui va durer, tu sais, vraiment très longtemps. Donc, tu ne vas pas en racheter 20 dans ta vie. Tu vas en garder un noir d'une coupe, tu sais, qui est droite, minimaliste, et qui va te durer, tu sais. C'est pas facile non plus, tu sais, comme changement de mode de vie. Puis ça, je suis vraiment consciente, tu sais, je veux dire, même moi à l'époque, tu sais, je veux dire que j'étais styliste, là, tu sais, c'était dans l'époque des H&M, puis Forever 21, tu sais, maintenant, ça fait 8 ans, je pense que j'ai pas mis les pieds dans un H&M, que j'ai pas acheté, tu sais, j'ai rien acheté de ça. Et, mais, tu sais, ça a pris comme 1 an que je rentre, la première année, là, que je rentrais chez H&M, je faisais le tour, je regardais, c'est comme une toxicomanie, là. Puis là, je me disais, j'en ai pas de besoin. Non, tu sais, puis je sortais. Puis tu sais, c'est normal comme parcours, tu sais, de mettre de la conscience, tu sais, dans ce que tu fais, c'est de s'observer. Donc, tu sais, ça a pris comme 1 an des fois que je rentrais chez H&M, j'étais allée une couple de fois dans l'année. Surtout que c'est ton métier. Quand c'est ton métier, en plus, c'est encore plus difficile. Oui, parce que c'est justement ça, parce que je devais aller ailleurs. Puis ça rend, tu sais, puis c'était parce que c'était facile, tu sais, tout était là, tu sais, je savais pas me poser de questions, mais tu sais, non, tu sais, des fois, simplement juste de déroger, puis d'aller ouvrir sa conscience, d'aller ailleurs, puis d'aller dans une, tu sais, de faire une recherche, tu sais, avant d'aller chercher avant de consommer. Avant de consommer, tu sais. Puis, crois-tu que, comme l'industrie du seconde main, on revient au friperie, là, ça a un impact en ce moment? Est-ce que tu vois qu'il y a un changement au niveau de l'industrie de la mode, que ça change même notre rapport à créer de la mode différemment? Énormément. Oui. Ben, tu sais, je le vois, tu sais, parce que déjà, moi, mon idée de friperie en ligne, je l'avais il y a 10 ans, puis c'était pas populaire, là, à l'époque. Puis là, aujourd'hui, tu sais, je suis déjà en train de me dire que je suis presque en train d'être désuète parce qu'il y a tellement de grosses personnes sur le marché qui arrivent, des applications pour vendre et acheter du seconde main. Puis de façon différente, il y en a que tu le fais toi-même, il y en a que tu l'envoies. Il y a sur Instagram, il y a tellement de choses que tu peux acheter en ligne sur des sites. Tu sais, donc, il y en a vraiment partout. Je pense que c'est important. Maintenant, peut-être tu peux même trop te faire overcome, donc de trouver peut-être même un peu comme des marques, de trouver peut-être tes friperies vers quoi, tu sais, à qui tu décides de donner, tu sais, aussi, justement, parce que là, il y en a qui vont commencer à prendre avantage aussi de ça et créer des programmes de recyclage peut-être dans leur propre grosse compagnie qui font du greenwashing à travers ça. Donc, c'est ça que c'est important aussi, tu sais, c'est pour ça que le répertoire de friperie est important parce que moi, je veux aller appuyer des gens qui sont derrière, un peu comme Who Made My Clothes, mais là, c'est comme Who Made My Frip. Par rapport à l'industrie de la friperie, justement, là, t'en parlais avec les programmes de recyclage et tout ça, que ça serait intéressant que les gros joueurs aient des programmes de recyclage. Est-ce que tu trouves que, justement, les friperies, là, on l'a vu pendant la pandémie, qui étaient bondées de dons, qui étaient plus capables d'en recevoir, est-ce que tu vois ça comme positif ou négatif pour l'industrie, que la friperie, ça marche tellement que, comme, on en déborde? Ben, un peu des deux, là, je te dirais. Moi, je vois ça vraiment de façon positive parce que dans le sens où les gens, c'est un choix qu'ils font d'aller en friperie. Et c'est un choix qu'ils font de faire le ménage aussi de leur garde-robe et tout ça, et d'amener leurs produits en friperie au lieu de les jeter dans les vidanges. Ouais. Tu sais, fait que déjà, c'est une étape, je veux dire, qui est faite parce qu'avant, les gens, ils mettaient ça dans les vidanges, là, tu sais, c'était normal et normalisé. Donc aujourd'hui, il y a déjà un peu cette conscience-là qui se fait. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Le côté négatif, c'est que les gens, ils vont avoir tendance à consommer plus parce qu'ils disent justement, ben, j'aide les pauvres, tu sais. Quand c'est plus tout ça. Alors que c'est pas ça du tout, tu sais. C'est comme,
Les gens ils vont tendance à surconsommer en se donnant bonne conscience de donner par la suite en friperie. Alors, tu sais, c'est toujours de garder ça avec un grain de sel, puis de toujours garder, de faire attention à sa consommation quand même. Puis pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, les gens se retournent plus en friperie que quand, mettons, quand on était petite, puis que fallait même pas dire à l'école, là, si on avait des vêtements de seconde main, là? Moi, je faisais partie de ceux-là, mais moi, j'étais fière. J'étais peut-être un peu une weirdo, là, à l'époque, mais parce que j'abordais vraiment un style unique. Mais puis je pense que c'est toujours là aujourd'hui aussi. C'est juste qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est bien, c'est que c'est plus démocratisé puis que c'est bien vu, tu sais, de dire que c'est seconde main. Alors que maintenant, avant, ça l'est peut-être moins, tu sais. Tu penses-tu que c'est comme la conscience environnementale qui fait en sorte que les gens, justement, ça devient comme un... Définitivement. C'est sûr qu'il y a une conscience verte soucieuse de l'environnement dans notre société qui est beaucoup plus de l'avant et surtout avec les plus jeunes générations. Fait que ça, moi, je trouve que c'est un cadeau puis qu'il faut l'embrasser. Et en profiter de cette vague-là de conscientisation puis de chiffres. C'est un chiffre qui se fait au niveau de la société. Puis ça va avoir un impact, tu sais, sur la mode dans le futur, définitivement. Tu sais, on parlait d'une garde-robe qui est fonctionnelle pour nous, mais tu sais, une garde-robe qui nous ressemble. C'est difficile, là, des fois, de se dire « Ah, c'est quoi, moi, que j'aime vraiment? » Puis on change, puis on évolue tout le temps, puis on est influencé. C'est quoi, dans le fond, tes trucs qui... Pas pour, mettons, dire « OK, je fais une garde-robe, puis ça va être ma garde-robe à vie », mais qui, au fil du temps, peut faire comme... Je reviens à ces mêmes questions-là pour me créer une garde-robe qui me ressemble, puis l'adapter au fur et à mesure à mes besoins, à mes envies, au plaisir de porter un vêtement. Oui. Vraiment. Ah, c'est important parce que aussi, ça, tu sais, une garde-robe... Les vêtements, ça a un pouvoir sur notre mood, hein, c'est émotionnel aussi. C'est très émotionnel, un vêtement, puis ça peut donner du courage, ça peut faire tomber en amour. Je pense que l'important, c'est de se poser la question quelle vie on a? Donc, adapter une garde-robe pour la vie réelle qu'on a. Et celle qu'on projette aussi, tu sais, donc c'est de se connaître aussi. Et d'être honnête un peu aussi avec ce que tu fais dans ta vie, ce que tu voudrais être, puis peut-être aussi ce que tu voudrais, mais qui n'est pas là, tu sais. Je pense que c'est important d'avoir une base, tu sais, moi je vois aussi environ 5 couleurs différentes dans une garde-robe. Je trouve que pour partir une garde-robe, c'est bien. Tu as des couleurs de base sur lesquelles tu vas amener avec toi, minimaliste. Sans t'en rendre compte. Oui. Et puis, tu peux vaciller. Moi, je trouve que ça l'aide beaucoup d'avoir un peu comme des collections. Des couleurs que tu vas rajouter une couleur dans ton année. Mais après ça, c'est plus facile d'aller chercher justement des items qui vont s'agencer parce que tu vas avoir comme un thème de couleurs avec lesquels jouer. Donc, déjà, pour avoir une garde-robe éco-responsable, je trouve que c'est une façon simple de faire des achats ou des échanges, en tout cas, éco-responsables. Et puis, tu sais, comme je disais tout le temps, d'abord, c'est de magasiner dans sa propre garde-robe, de les revoir d'un différent œil. Fait que, tu sais, soit avec quelqu'un ou avec une styliste comme moi, et de venir faire d'autres agencements. Alors là, ça, c'est un autre point qui est très important dans une garde-robe, c'est d'être confortable. Parce que il n'y a rien comme se sentir en confiance que comme être confortable. Parce que quand tu n'es pas confortable dans ton vêtement, tu sais pas comment t'asseoir, tu sais pas... tu marches pas bien, ben ça transparaît et ce vêtement-là, tu vas le mettre, même si tu le trouves vraiment beau puis que tu te trouves vraiment belle dedans, tu vas pas le remettre parce que tu te sentiras pas bien dedans. Donc, c'est vraiment important de déjà porter des vêtements qui sont confortables et qui sont à ta taille. Donc, ajuster les vêtements, de ne pas avoir peur, d'ajuster les manches, les grandeurs, les tailles. On a moins ce réflexe-là aujourd'hui d'aller voir les couturières, puis pourtant il y en a plein, il y en a partout. Il y a même la coop des couturières à Montréal. Mais il y a plein de couturières, même des gens qui font du lavage, qui ont un espace couture. Puis c'est pas très cher faire un bord de pantalon juste pour être bien, puis comme le porter. Et le porter, c'est ça. Parce que souvent, tu vas dire, j'ai juste pas le... Tu sais, tu le fais pas, fait que tu le laisses de côté et tu le portes pas. Fait que ça crée un encombrement visuel aussi dans une garde-robe de vêtements que tu aimes, mais que tu ne portes pas.
Et là, tu sais plus quoi porter le matin. Exactement, parce qu'il manque juste ça, il manque juste ça. Ou tu trouves pas parce qu'il y en a trop. Il y en a trop, exactement. Fait que là, c'est d'enlever les pièces et de réparer celles qui sont importantes pour que justement, ça soit... Tu poses pas de questions, tu sais. Chaque pantalon fonctionne, chaque top fonctionne. Donc, c'est beaucoup plus facile de s'habiller le matin. Puis qu'est-ce qu'on doit garder en tête que, mettons, on veut à se procurer un nouveau vêtement, là, qu'on se dit qu'il soit en friperie ou un vêtement neuf, mais comme qu'on rajoute quelque chose, là? Ben, la première chose, c'est de se demander si on en a vraiment besoin, bien sûr. On revient toujours à ça, parce que c'est la base. De magasiner quelque chose qui existe déjà, c'est déjà mieux, en deuxième lieu. Après ça, c'est de faire un achat qui soit qui convient à tes valeurs. Donc, tu sais, après ça, c'est que ça soit éco-responsable, recyclé, production locale. Donc ça, c'est toutes des valeurs qui ont leur place. On n'est pas obligé de tout remplir ces conditions-là. Mais, tu sais, c'est ce que je proposerais en tant qu'éco-styliste, c'est de choisir qu'est-ce qui est important pour soi, puis de faire un achat qui convient à ta garde-robe et qui va durer longtemps. Que tu sais... En fait, je me demandais, là, c'est quoi... Moi, quand j'arrive dans une friperie, je suis un peu... Vu que tout est très stimulant, il y a tellement de couleurs, tellement de textures et tout ça, c'est quoi, dans le fond, pour quelqu'un qui aime magasiner ou qui aime pas magasiner? Ce serait quoi tes trucs? Premièrement, avant d'y aller, c'est de faire une liste de ce que tu as vraiment besoin et de justement aller vers des couleurs que tu t'es déjà prédéfinies. Donc souvent, tu sais, ça arrive souvent que dans les friperies, et on aime ça, les friperies qui font ça, c'est qu'ils classent par couleur comme en arc-en-ciel. Renaissance! Exactement. Donc, ils classent en couleur arc-en-ciel. Et donc, par type de vêtements. Donc, là, t'as déjà comme une section que tu sais vers quoi tu vas aller parce que là, tu cherches exactement un pantalon gris. Tu sais que tu veux un haut, même en imprimé, parce qu'ils ont des sections imprimées, tu sais, quand même. Tu sais, tu peux y aller. Et moi, j'adore ça, là, les imprimés. C'est facile à agencer, justement, avec tes pièces qui sont, mettons, plus minimalistes dans ta garde-robe que tu vas avoir longtemps. Ben, tu vas aller chercher dans les sections, tu sais, mettons, des hauts imprimés ou des choses comme ça. C'est d'aller vers ce que tu as besoin. Puis d'aller aussi, tu sais, surtout dans les friperies, je trouve que c'est le moment d'aller vers, dans le fond, les coups de cœur ou les choses qui te plaisent. Tu sais, moi, souvent, je vais puis je regarde les matières. Oui, les textures. Ouais, exactement. Et puis, en friperie, tu sais, je trouve que ça se démarque beaucoup quand tu vois des fibres qui sont de qualité en friperie parce que tu les vois tout de suite, tu sais, de la laine vierge, du lin, tu sais, des choses comme ça. Ou tu sais, même des manteaux qui sont de meilleure qualité. Tu les compares en plus, fait que tu vois plus la différence aussi. Ouais, exactement. Avec ce qu'il y a à côté. Puis, de ne pas avoir peur aussi, là, encore une fois, de les faire reprendre ou de les changer puis d'aller avec sa créativité, tu sais. Moi, j'aime beaucoup les 2 pièces qui sont agencées, tu sais. Mais, tu sais, jupe costard ou pantalon, tu sais, pourquoi pas faire changer un pantalon en short si ça convient pas, s'il y a une tache, de faire affaire avec peut-être quelqu'un qui fait du surcyclage pour... Non, on n'aimera pas le nom. On aimera comme collatéraux. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous remercie également Vera d'avoir été si généreuse avec nous. Je vous invite à visiter sa friperie au www.veracité.ca et à faire appel à ses services lors de votre prochain ménage de garde-robe. C'était Noémie Vido-Maillette, fondatrice de Collatéraux, et on se dit à bientôt dans un prochain épisode en compagnie de Margot et Édouard qui récupèrent des chutes de bois pour en façonner des bijoux. En attendant, je vous souhaite une douce journée. À bientôt!